Bonjour à tous, bienvenue dans cette cinquième et dernière séquence du codage binaire. Donc nous avons vu comment représenter les informations sous forme de bits, les images, les sons, comment étaient organisées les données en mémoire. Maintenant nous allons parler des bases de données. Alors les bases de données, à quoi ça sert ? En pratique, dans la vie courante, on a souvent à gérer des stocks, un ensemble de clients, des ventes, un inventaire de bibliothèques, un site web, plein de choses qui contiennent énormément d'informations qu'on va vouloir manipuler, mais sans forcément manipuler les informations telles qu'elles sont stockées dans l'ordinateur. Parce qu'on est des humains, on veut manipuler les informations de manière simple, donc on ne veut pas avoir à s'embêter à savoir que les données ont été stockées dans l'ordinateur de telle façon, codées avec un certain nombre de bits, etc. Donc on veut avoir une façon simple de manipuler toutes ces données. Les bases de données vont servir à ça. Donc on va avoir en fait des logiciels qui s'appellent les systèmes de gestion de bases de données, qui sont en fait des médiateurs entre l'humain et les données telles qu'elles sont stockées dans l'ordinateur. Donc par exemple MySQL est un tel système. Donc les bases de données sont souvent manipulées par le modèle qu'on appelle le modèle relationnel. Donc dans le modèle relationnel, on a un principe important qui s'appelle les relations, qui sont en fait des tableaux contenant les données qu'on va vouloir manipuler. Donc ici, dans mon exemple, j'ai deux tableaux. Le premier qui s'appelle film, qui va contenir en fait 3 colonnes, une avec le titre des films, une avec le réalisateur et une avec l'acteur principal. Et ensuite un deuxième tableau qui contient les séances, avec le titre à nouveau des films, le cinéma où le film est joué et l'heure de cette séance. En pratique, on aurait pu utiliser un seul tableau avec toutes ces informations en même temps. Simplement, on aurait eu beaucoup de duplication d'informations, puisqu'on aurait répété par exemple le réalisateur et l'acteur pour chacune des séances du même film. Donc on aurait eu beaucoup d'informations stockées plusieurs fois, ce qui n'est pas très utile en pratique, et il n'y a pas forcément de raison indispensable de stocker ces informations de manière mélangée. Donc on va les stocker dans deux tableaux différents, avec chacun leur rôle. Donc avec le modèle relationnel, ensuite, on va pouvoir faire des requêtes. Donc une requête, c'est par exemple, où est-ce que je peux voir un film avec tel ou tel acteur ? Et donc pour ça, on va avoir un langage qui a été développé pour que les humains puissent relativement facilement faire des requêtes dans la base de données pour trouver ce genre d'informations. Donc ici, on va en fait écrire une requête dans le langage SQL qui va être « Trouve-moi les cinémas », donc c'est la ligne « Select cinéma », en regardant dans les tables « Films et séances » que j'ai définies précédemment. Et parmi ces tables, tu vas en fait trouver les lignes pour lesquelles le titre du film est le même titre que la séance, et l'acteur que je cherche. Et donc ça, c'est une requête qui s'écrit dans un langage relativement compréhensible pour un humain, et qui permet en fait de chercher dans la base de données très efficacement, dans mes deux tableaux, la réponse à ma question. Et donc ce qui est bien, c'est que là, en fait, on se fiche de savoir comment les données sont stockées concrètement dans l'ordinateur. On va simplement écrire dans un langage assez simple, et avoir la réponse de manière très efficace. En pratique, ce langage va être traduit en langage machine et ensuite exécuté rapidement par l'ordinateur, qui lui sait où se trouvent les données concrètement. Donc l'intérêt des bases de données, ça va être de répondre à des questions comme ça, de manière très facile, sans avoir à être un programmeur. Alors les bases de données vont aussi servir à avoir d'autres intérêts, par exemple, protéger les données. Parce que les données de nos jours, ça a une très grande valeur. Donc par exemple, les comptes d'une entreprise, nos photos de vacances ou plein d'autres choses, c'est des choses qui vont être stockées dans des systèmes informatiques et qu'il ne faut absolument pas perdre, sinon ça pose énormément de problèmes. Et évidemment, les systèmes informatiques ne sont pas infaillibles. On a des pannes matérielles, des bugs logiciels, des attaques de pirates éventuellement qui font qu'on va parfois perdre ces données. Et donc les bases de données, en fait, vont mettre en œuvre des systèmes qui vont permettre d'éviter ce genre de problème, par exemple en assurant de la réplication entre les données. C'est-à-dire qu'on va stocker les données à plusieurs endroits, et si jamais il y a un des serveurs qui tombe en panne, on pourra toujours accéder de la même façon aux données stockées ailleurs. Et donc pour l'utilisateur, ça ne va rien changer, sauf que ces données ne seront jamais perdues. Les bases de données vont aussi servir à partager les données. On a souvent des ensembles de données manipulés par plusieurs utilisateurs. Donc par exemple, on peut imaginer d'avoir un système contenant plein de morceaux de musique avec deux utilisateurs, Alice et Bob, qui y accèdent et vont pouvoir éventuellement mettre des likes, comme sur votre réseau social préféré, pour certains morceaux qu'ils apprécient. Donc on peut imaginer Alice qui ouvre un morceau, qui le lit. Au même moment, on va avoir Bob qui va lire le même morceau. Et comme Alice se rend compte qu'elle aime bien le morceau, elle va ajouter un like sur ce morceau. Et un peu plus tard, Bob va faire la même chose, il va ajouter un like. Et là, en fait, on va se rendre compte que le like de Alice va avoir disparu et que celui de Bob va être resté. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand Bob a ouvert son morceau, il n'y avait pas encore le like d'Alice dessus. Donc quand il a ajouté son like, il n'y avait que le sien. Et donc quand il a refermé, qu'il l'a enregistré, il y avait uniquement son like qui était. Et celui d'Alice a disparu parce qu'il a été écrasé. Donc les bases de données, pour éviter ce genre de problème, elles vont définir ce qu'on appelle des transactions, qui sont en fait des opérations qui vont garantir que ce genre de problème ne va pas arriver. Ça va permettre de faire des accès concurrents entre différents utilisateurs, donc des modifications de la base de données,
sans qu'il y ait de conflit si jamais ils accèdent à la même chose en même temps. Donc en gros, il y en a un qui va faire sa modification et ensuite l'autre va faire la sienne, de façon à ce que les likes ne soient pas écrasés. Ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est que tout d'abord, l'ordinateur stocke les données de manière pas forcément compréhensible pour un humain, donc avec plein de bits utilisés pour chacune des données, éventuellement de la compression, un ordre particulier, une organisation en mémoire particulière. Tout ça, un humain ne veut pas avoir à s'en servir quand il va accéder à ces données. Lui, il veut directement manipuler ces données de manière simple. Donc les systèmes de gestion de base de données vont servir à ça. Ils vont fournir un moyen pratique d'y accéder, donc vraiment compréhensible pour les humains, et aussi un moyen fiable, puisqu'ils vont éviter d'avoir des pertes de données ou éventuellement d'avoir des problèmes d'accès concurrent si jamais plusieurs utilisateurs partagent les mêmes données en même temps et les modifient en même temps.